صباح الخير. Ce, ce sont de différentes manières de dire bonjour et je voudrais remercier tous mes collègues, Galen et Eric. Je vous remercie, j'ai vraiment appris beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler de la système de sécurité alimentaire et des actions disponibles. J'espère de respecter le temps de parole. Comme vous le savez, la sécurité alimentaire veut dire que tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique, économique à une nourriture suffisante, saine et nourritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine. Et donc, comme vous le savez, au moins 3 ODD concernent la sécurité alimentaire. En tant que consommateur, que industrie alimentaire, il y a plus de 28 millions de personnes souffrant la faim. Ça veut dire une personne sur 7 dans le monde. Nous définissons nos solutions, nos problèmes et selon notre articulation des problèmes, nous articulons les solutions. Donc, tout d'abord, il faut définir la sécurité alimentaire comme une problématique biologique et sociale. Donc, nous pouvons soit regarder les causes comme quelque chose de séparé ou bien nous pouvons les voir comme interconnectés. Et si nous considérons tout le processus, nous pouvons à la fois avoir une approche réductrice et voir un processus linéaire, ou bien avoir une approche plus complexe et voir qu'il y a un processus non linéaire qui se centre sur l'amélioration des systèmes de santé. Est-ce que nous essayons de changer certains éléments ou est-ce que nous pensons de changer beaucoup de causes en même temps? Est-ce que nous avons une approche réductrice ou est-ce que nous voulons avoir une approche informée et complexe? Il y a de plus en plus de chercheurs qui plaident pour avoir un système pour définir les enjeux publics comme la sécurité publique. Nous pouvons définir la sécurité alimentaire comme un produit émergent de différents composants que nous pouvons catégoriser sous 3 gros mots: facteur, acteur, interaction. Acteur veut dire que chaque personne qui est impliquée dans la sécurité alimentaire il peut s'agir de producteurs, consommateurs, mais organisations. C'est important de garder à l'esprit que ces personnes ont des attributs qui influencent leurs actions. Ils ont des compétences, des savoirs, des structures de famille. Et il y a aussi d'autres facteurs qui incluent. Cela peut être des environnements nationaux, les politiques, les infrastructures, mais aussi la grandissante démographie. Le troisième groupe de composantes, ce sont les interdépendances, non pas seulement entre les acteurs et les facteurs, mais aussi entre les acteurs et les facteurs, c'est-à-dire les interactions. Si nous approfondissons les causes de la sécurité alimentaire, nous pouvons voir que nous avons 4 principales causes en réseau: la pauvreté, la misère, le fait d'habiter dans dans des quartiers pauvres, et tout cela influence l'insécurité alimentaire. Notre compréhension avancée, combien sommes-nous avancés dans la compréhension de l'insécurité alimentaire? Nous devons avoir des systèmes plus exhaustifs pour comprendre l'insécurité alimentaire. Considérons ce phénomène comme un phénomène social multifactoriel
qui est enchevêtré avec la pauvreté, la misère, le fait d'habiter dans des mauvais quartiers. Nous avons compris qu'il n'y a pas de solution miracle. Nous avons besoin d'une combinaison entre la science, la politique et les actions. Et bien évidemment, nous avons besoin de soutien. Les actions sont nécessaires de différents niveaux, comme le communautaire, national, international. Et à niveau communautaire, nous devons arriver à une approche de système alimentaire communautaire. D'après la littérature, nous pouvons voir que nous avons de différents types de communautés, d'interventions communautaires en matière de sécurité alimentaire. Nous avons trois groupes d'intervention. Les interventions agricoles qui veulent améliorer la productivité agricole et améliorer la qualité et la durabilité de la nourriture. Le deuxième groupe d'intervention, ce sont des interventions nutritionnelles qui veulent améliorer l'accès à la nourriture. Et cela prévoit aussi, et le troisième groupe prévoit l'intervention des interventions génératrices de revenus. Je vais vous montrer tout à l'heure que dans notre revue, nous avons vu que les interventions agricoles sont la meilleure méthode par rapport aux interventions nutritionnelles. Il y a de différentes dispositions disponibles au niveau communautaire que nous pouvons mettre en œuvre. Cela peut être dans des maisons, dans la rue, dans des espaces communautaires, dans des écoles, dans les églises, dans tout enceinte où nous avons des personnes qui se réunissent. Selon l'aspect de sécurité alimentaire, nous allons intervenir de façon différente avec de différentes stratégies. Mais les niveaux communautaires peuvent s'attaquer à de différentes thématiques en même temps. Voici, donc, si nous avons beaucoup d'interventions disponibles, comment allons-nous nous y prendre? Est-ce que je dois d'abord opter pour une solution ou une autre? Nous devons réfléchir à l'objectif. Quel est notre objectif? Est-ce que nous voulons seulement donner un soulagement temporaire ou est-ce que nous voulons trouver des solutions durables? Est-ce que notre objectif est de nous attaquer à un aspect en particulier comme l'accès à une nourriture abordable? Donc, nous devons réfléchir si nos interventions sont visées à les autonomiser ou pas. Donc, comprendre combien une solution peut amoindrir leur capacité de produire leur propre nourriture. Donc, il faut considérer si les effets à moyen immédiat, à moyen terme et à long terme influent sur le processus. Même si vous pouvez lire beaucoup de travaux sur les approches communautaires, il semble que les gens ont de différentes approches vis-à-vis de la communauté en certaines occasions. On parle d'amélioration de la sécurité alimentaire pour la communauté. Parfois, nous avons une amélioration de la sécurité alimentaire avec la communauté et enfin par la communauté. Il existe de différentes différences entre les groupes en termes de communauté rurale, dans la communauté traditionnelle, le rôle est d'être un cible passif. On cogne à la porte, on ouvre la porte, on reçoit la nourriture. Mais dans des programmes
alimentaire communautaire, la communauté est un partenaire actif. Dans les programmes alimentaires traditionnels, les communautés sont perçues comme un problème, comme un groupe ayant un problème. Mais dans les programmes alimentaires communautaires, les communautés sont abordées en tant qu'une solution, en tant que groupe possédant une solution, un groupe qui a le savoir, l'expérience, les ressources et qui donc peut et devrait fournir les solutions. La responsabilité, dans le premier groupe traditionnel, on augmente la couverture du service, alors que dans les programmes alimentaires communautaires, la responsabilité en tant qu'expert est de renforcer l'action communautaire pour lutter l'insécurité alimentaire. Les stratégies sont différentes. Donc, nous avons dans le premier groupe les programmes de base, aide alimentaire, alors que dans le deuxième groupe, nous avons l'autonomisation, les fermes, renforcement du travail dans les fermes, pour m'assurer que vous me suivez. Renforcer l'action communautaire est essentiel pour améliorer la santé des personnes. Cela veut dire que nous avons besoin d'une nouvelle mentalité qui nous permette de passer de la question du problème communautaire au problème de la ressource de la communauté. Les communautés peuvent donc diffuser l'information et s'autonomiser et agir. Pourquoi devrait-on promouvoir la participation communautaire? Tout d'abord, l'interprète s'excuse, mais parfois la qualité de l'audio n'est pas optimale. Nous avons besoin d'améliorer la durabilité. Je crois que certains éléments n'ont pas été approfondis tant que ça. L'un de ces thèmes est la mobilisation et l'organisation des ressources communautaires. Ces ressources, je crois, ont été relativement mal utilisées. Il s'agit de ressources locales. Comme l'a dit Gillen, il doit y avoir un concept de copropriété. La photo que vous voyez est une Rosa canina qui s'appelle Nasra en perse. Il y a 2 ans, je me suis rendu compte que cette rose est très riche en vitamine C et la vitamine C est présente dans cette rose plus que dans des agrumes. Cette plante pousse dans maints pays, inclus mon pays, y compris des pays où il n'y a pas de soutien. Et donc, on pourrait simplement dire aux personnes, vous pouvez utiliser cette ressource. Il y a des actifs qui sont possédés par les communautés, mais nous devons les canaliser, les acheminer vers des endroits qui peuvent construire une culture de la sécurité alimentaire. Où cela peut être abordé pour améliorer la sécurité alimentaire. La tradition iranienne dit aujourd'hui, beaucoup de personnes font de la nourriture, mais ils ne le partagent pas avec leurs voisins ou avec ceux qui sont en besoin. La plupart des
communautés ont leur propre religion et je suis sûr que dans la plupart des religions, il y a des croyances et pratiques religieuses qui peuvent aider à nous attaquer à la sécurité alimentaire. Par exemple, dans le Coran, nous avons une phrase du prophète Mohammed qui dit « On n'est pas mon disciple si l'on dort rassasié, tandis que mon voisin dort affamé. » Donc, les leaders religieux peuvent nous aider pour mobiliser, motiver les communautés. En ce qui concerne la science, nous avons différents bénéfices pour ce qui concerne la santé alimentaire. Donc, ce n'est pas seulement les villes qui peuvent être utilisées pour l'agriculture. L'interprète s'excuse, mais l'audio n'est pas bon. Donc, cela est très important. On peut utiliser les villes pour avoir une agriculture urbaine. Et vous pouvez voir l'image avec le jardin d'une école et il y a la traduction dans différentes langues. Et vous pouvez voir aussi dans l'image qui a été prise à partir du gouvernement australien, cela a été, et c'était une activité qui a été faite par le gouvernement de l'Australie pour promouvoir le jardinage. Et vous pouvez voir dans la deuxième image qu'il y a un garçon qui est en train de produire sa propre nourriture au Bangladesh. Et puis, il y a une image de l'Iran. Cela est une image d'un jardin qui a été construit sur un toit en Iran. Cela sont des opportunités et des différents espaces peuvent être utilisés pour créer de la nourriture. Nous avons fait des différentes études sur les interventions communautaires. Nous avons étudié quelles étaient les interventions qui étaient de succès. Nous avons différentes dimensions qui étaient étudiées. Nous n'avons pas étudié la stabilité de la nourriture. Nous avons trouvé 12 interventions communautaires qualifiées. Nous avons bien sûr lu les différents documents, mais nous avons vu que les interventions nutritionnelles étaient plus efficaces de la sécurité alimentaire. Nous avons aussi réalisé que très peu de cas d'intervention a été utilisé au niveau local. Et même si nous avons beaucoup de partenaires, très peu étaient engagés dans des différents groupes. Mais je pense que pour moi, mais aussi pour mes collègues, que les différents documents n'ont pas mentionné les différents défis pour ce qui concerne la santé communautaire. Peut-être parce que dans 2 études sur 12, la communauté n'a pas participé. Mais ils sont dans la phase de planification pour mettre en œuvre des programmes. Pour nous, que nous sommes en train d'engager des personnes, il est très utile d'utiliser et considérer les facteurs d'influence. Pour moi, je pense que 3 facteurs sont clés. La communauté est un. La communauté doit être capable et doit trouver l'action appropriée. Et chacun de ces facteurs est influencé par les autres facteurs. Mais la bonne nouvelle est que la motivation, les priorités, les barrières peuvent être améliorées à travers la combinaison de l'éducation, le support, l'accompagnement et les ressources. Malheureusement, ce que j'ai noté dans les dernières années avec mon travail, est que nous formons et
et nous laissons la communauté. Mais ils ont besoin d'un accompagnement qui soit continu jusqu'ils arrivent à être indépendants pour les actions. Nous avons différents types de contributions et participations que les membres peuvent faire. Nous avons des différents ONG, aussi des organisations bénévoles. Mais je voudrais me focaliser sur deux organismes qui peuvent aider. C'est les organismes locaux d'éducation et la recherche. Nous pouvons contribuer au niveau local en fournissant les différents outils pour les femmes et les enfants, et aussi les secteurs privés, et les entreprises, les entrepreneurs peuvent nous aider aussi. Nous avons dans l'image une femme iranienne qui a changé la façon de concevoir l'agriculture. Donc, nous devons penser au-delà des bénévoles et des ONG et donner notre propre contribution à ce système. J'ai encore quelques diapositives avant de terminer. Le système alimentaire communautaire peut être une alternative parallèle au système alimentaire industriel pour trois raisons. Premièrement, ils peuvent attaquer les causes de l'insécurité alimentaire. Ils peuvent produire des denrées alimentaires d'une manière saine, respectueuse de l'environnement et culturellement appropriée et économiquement abordable. Ils peuvent utiliser des ressources au niveau local pour la santé mentale et sociale, mais bien sûr, ils ont aussi des inconvénients. Et le premier est qu'il prend du temps. Bâtir une cuisine au niveau local, c'est beaucoup plus facile que créer du jardinage au niveau local. Donc, nous avons besoin d'une action communautaire plus forte pour faire face à l'insécurité alimentaire. Premièrement, nous devons faire attention que la communauté a besoin des capacités pour être en mesure d'agir. Nous avons besoin des outils de point de vue culturel, mais aussi économique, pour produire de la nourriture de qualité et avoir l'accès à la nourriture. Deuxième point, et en tant qu'experts de la santé, nous devons aller au-delà du secteur public. Nous devons contribuer, nous devons collaborer avec des experts de l'agriculture, du marketing, de la technologie. Je suis en train de travailler en Iran sur ces sujets. Les agriculteurs, ils arrivent à produire de la nourriture, mais n'arrivent pas à la vendre. Donc, si nous sommes seulement focalisés sur l'éducation, l'interprète, excuse, mais il y a des problèmes d'audio. Le troisième point est que nous devons connaître au mieux les ressources alimentaires au niveau local et les meilleures pratiques, parce que c'est beaucoup plus pratique de utiliser les ressources au niveau local plutôt qu'importer les ressources ou la nourriture de l'étranger. Et dernièrement, nous devons prendre la responsabilité de démoraliser les interventions en matière de sécurité alimentaire. Bien sûr, nous avons de l'aide de l'étranger, mais ils vont agir de cette façon qu'ils peuvent les démoraliser en même temps. Donc, vous avez un problème et le problème est que vous n'avez pas les outils pour faire face à ce problème. Donc, vous avez besoin d'une aide à partir de l'extérieur. Cela est une image d'Iran et j'espère qu'on arrive à travailler ensemble pour atteindre les sommets de la montagne de la sécurité alimentaire. Merci beaucoup.